Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Michel Avare. Michel Avare est ancien député, il est chef de file à la métropole des Républicains et il est avec nous sur ce plateau. Avant de commencer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Michel Avare et puis vous pouvez surtout réagir à ses propos pendant l'émission. Sur vos mobiles, même chose, vous pouvez là aussi réagir aux propos de Michel Avare et poser toutes les questions que vous voulez à Michel Avare. Et il s'agit de la page Facebook de Surf TV que vous utilisez beaucoup maintenant. Michel Avare, je suis heureux de vous avoir sur le plateau, juste avant ces vacances de Noël. Oui, merci de votre invitation. Effectivement, nous sommes à quelques jours de la trêve des confiseurs. Tout le monde court en ce moment. Alors Michel Avare, on va juste faire un petit point politique, j'allais dire, de votre formation politique. Elle termine quand même, je dirais, avec à son palmarès quelques beaux résultats tout de même, parce qu'on a quelquefois il y a des militants qui n'ont pas le moral. Là, je veux dire, ça se passe plutôt bien. Le conseil général, vous avez conquis le conseil départemental, et puis maintenant la région, Michel Avare. Oui, c'est vrai que les Républicains sont sur une bonne séquence, en tout cas localement. Nous avons gagné le conseil départemental avec Christophe Guillotot. Nous venons de gagner la région Rhône-Alpes-Auvergne avec Laurent Wauquiez. C'est plutôt bon signe. C'est souvent le cas lorsque on est dans l'opposition nationale. On va dire qu'il y a souvent un balancier qui se fait sur les élections locales. En même temps, je pense que à la fois sur les élections départementales, il y avait la volonté du renouveau. Sur les élections régionales, il y avait aussi une envie de renouveau. Et Christophe Guillotot, comme Laurent Wauquiez, l'incarnait à ce moment-là. Est-ce que, comme beaucoup de dirigeants des Républicains, est-ce que vous êtes inquiet des scores du Front National ou pas du tout ? Oui, bien sûr, il montre le ras-le-bol qu'ont les Français du monde politique. Je pense que c'est un vote de protestation avant tout. Il y a également un certain nombre de thématiques, que ce soit celles de la sécurité ou de l'emploi, qui ne sont pas bien prises en compte par le gouvernement. Et que dans ces conditions-là, la conjonction de tous ces facteurs fait qu'il y a un vote Front National qui a été très fort. Il faut savoir l'entendre et puis il faut en tirer les conséquences. Il faut que les partis politiques traditionnels en tirent les conséquences. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça se joue. C'est pas au moment de l'élection, c'est dans la gestion courante des choses qu'il faut réaffirmer un certain nombre de convictions, prendre un certain nombre de mesures, même si elles sont impopulaires, parce que le pays en a besoin. Michel Avare, là maintenant on va passer à une page d'actualité qui vous concerne vous, qui concerne Michel Avare, le chef de file à la métropole. On a reçu beaucoup de courriers, vous vous en doutez, de réactions donc à la victoire de Monsieur Wauquiez. Est-ce que ça signifie pour autant que ici tout va changer ? Écoutez, j'espère déjà que dans la région, tout va changer. C'est vrai que le fait d'avoir regagné le département et la région vont permettre aux groupes d'opposition, à la fois la ville de Lyon et à la métropole. À la métropole, le président du groupe, c'est Philippe Cochet. Moi, je suis à la ville de Lyon, le président du groupe Les Républicains. C'est vrai que ça va nous aider dans ces grandes collectivités à pouvoir d'abord disposer d'informations, être parfois en partie associé à la décision, même si les choses vont se passer de façon républicaine et les présidents de grandes collectivités locales ont vocation à travailler ensemble. Mais c'est vrai que pour nous, c'est quand même, ce sera quand même un soutien fort et une aide forte. Et dans le même temps, nous veillerons aussi, chacun dans nos collectivités, à relayer aussi les messages que Laurent Wauquiez ou que Christophe Guillotot font passer. Alors, vous savez qu'on est ici sur un média interactif de démocratie locale et que donc très directement les questions et les réactions nous arrivent. Est-ce que ça signifie, est-ce que l'arrivée de Laurent Wauquiez ici dans la région, est-ce que ça signifie qu'on tourne des pages au niveau des gens qui étaient des acteurs importants comme vous sur la ville ?
Non, je pense pas qu'on tourne la page de Jean-Jacques Kéran et d'une majorité socialiste, communiste et verte qui a bloqué cette région pendant des années. Et on ouvre une nouvelle page, au contraire. Je crois ça va redonner un dynamisme à la vie politique locale. On connaît bien Laurent Wauquiez et on connaît sa capacité à agir. Je crois que c'est ce dont nous avons tous besoin. Je le disais tout à l'heure à propos de la classe politique. Il faut montrer que nous sommes capables de prendre en compte les problèmes et surtout d'y trouver des solutions. Donc non, c'est pour moi plutôt une nouvelle page qui s'ouvre. Je regarde cette nouvelle page avec beaucoup de plaisir et je compte bien y participer. Alors, Michel Avart, le Conseil général est passé du côté des Républicains, la région. En 2020, vous pouvez voir le bout du il y aura 20 ans, hein, ça fera 20 ans pour Gérard Collomb, 20 ans à la tête d'une ville. Hein. Aujourd'hui, ce sont des durées très importantes. Hein. Ça prouve un certain talent, en tout cas, hein, la durée. Ça sera la bonne conjoncture pour votre parti? Faut le souhaiter. En tout cas, on fera tout pour. Même si 2020 c'est loin, il va y avoir beaucoup d'étapes sur le chemin de 2020. Hein, commencer par les primaires, la présidentielle, les législatives. Voilà, c'est encore un peu loin pour se projeter, mais il est clair qu'en 2020 il y aura une nouvelle donne, sans doute parce que Gérard Collomb ne sera pas candidat à sa propre succession et que ce sera l'occasion à nouveau d'écrire une nouvelle page. Et nous verrons à ce moment-là comment cette page s'écrit. Alors, vous n'avez pas envie, Michel Avart, parce que vous mettez-vous à la place de nos téléspectateurs, ils ont envie d'en savoir un peu plus ou que vous donniez un peu plus d'éléments quand vous parlez, par exemple, des primaires, de la présidentielle, des législatives. Vous pouvez nous en dire un peu plus? J'avais dit que je dirais rien pendant les élections régionales, je l'ai fait. Nous arrivons à la trêve des confiseurs. J'aurai l'occasion à la rentrée de dire un certain nombre de choses sur tout ça. Je compte bien sûr m'engager dans les primaires. Je pense que c'est un moment de la vie démocratique d'un parti politique qui est important. Je rappelle à vous et à nos téléspectateurs que ce sont des primaires ouvertes. Donc toutes celles et tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales peuvent aller voter. C'est pas une plaisanterie, ça? C'est pas une plaisanterie, non, c'est prévu dans l'organisation des primaires. Donc il y aura des bureaux de vote qui seront organisés partout dans la ville. Et il y aura donc la possibilité pour toutes celles et tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales de venir participer à la primaire et de choisir le candidat dont ils estimeront que les chances de succès pour la présidentielle de 2017 sont les plus fortes. Quelle variable ou quel élément peut venir interférer pour la métropole dans le fait que Laurent Wauquiez va devenir président de la région? Vous qui connaissez bien les dossiers maintenant depuis très longtemps, on sait qu'il y a des interactions, notamment sur les champs économiques. Qu'est-ce que ça va changer pour vous quand vous êtes sur les dossiers de la métropole? Il y a deux sujets qui vont être majoritairement impactés, ou en tout cas qui vont être rediscutés très certainement entre Laurent Wauquiez et Gérard Collomb, président de la métropole. C'est les dossiers qui touchent bien sûr au développement économique, puisque la région est la collectivité qui a en charge le développement économique. Dans la loi, il est prévu que ce développement économique peut se co-construire avec les métropoles, donc ça donnera lieu forcément à des discussions. Et puis il y a la problématique des transports aussi, puisque la région gère les transports régionaux. Donc il y aura des interactions avec le Citral, où je suis administrateur, et puis avec à nouveau la métropole de Lyon sur toute la partie déplacement, mobilité. Donc ce sont des sujets très importants, très structurants pour notre agglomération, et donc eh bien pour le coup ça va être voilà, l'occasion de pouvoir reposer un peu un certain nombre de projets sur le tapis. Michel Avart, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous.
Avant de terminer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez continuer à poser toutes les questions parce que vous l'avez vu, on lui pose toutes les questions que vous voulez. Donc à Michel Havard, vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission et sur vos mobiles, vous pouvez faire la même chose, aussi poser des questions à Michel Havard et réagir à ses propos pendant l'émission. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.